je voudrais d'abord vous dire merci d'être venus si nombreux à cette conférence de presse, justement qui parle d'un événement de haute portée historique qui se trouve être la célébration du 250e anniversaire de la révolution du Fouta, dont je suis aujourd'hui le président du comité de pilotage, à côté de mon ami Mamadou Yourissal, qui en est l'instigateur, justement le fondateur de cet événement, qui a eu l'idée, cette excellente idée. C'est juste que nous voudrons justement, pour que nos universités, nos établissements scolaires, jusqu'à même la petite enfance, comprennent qui est Thierno Souleymane Baal, qui est Almami Abdelkader Kane, parce que nous en avons besoin. Malheureusement, il a été inscrit nulle part, en tout cas de façon assez flagrante, dans les éditions scolaires, dans les manuels, etc. L'histoire de ces héros-là qui sont des figures emblématiques de notre histoire. Et donc, c'est une correction, justement, que nous apportons ici, mais grâce à Mamadou Yourissal, qui a écrit des ouvrages sur ces deux principaux personnages de notre histoire. Donc, il faudrait vraiment l'en remercier. Et nous invitons tout le peuple sénégalais, ceux de la diaspora, et même jusque dans la sous-région, qui nous ont écrit, qui appellent tout le temps le Mali, la Guinée, la Mauritanie, etc., parce qu'ils voudraient participer à cette célébration que nous voudrions d'abord démarrer ici, à la place du souvenir, le 24 février 2026, et nous souhaitons que ce soit sous la présidence effective de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre Ousmane Sonko, ceux-là qui considèrent toujours que ces héros-là sont leur source d'inspiration. Wow. Donc, Monsieur le Président de la République, comme Monsieur le Premier ministre et toutes les autorités religieuses de ce pays-là, figurez-vous que donc toute l'année 2026 sera célébrée justement de périodes assez différentes, justement la révolution, les 250e anniversaire de la révolution du Fouta. Voilà. Qu'est-ce qui est prévu au Mali de cette positionnement de l'Afrique, comme le dit le professeur, en quoi en faisant? Oui, le professeur va revenir sur ça. Sur les grands prévu au Mali. Ouais, ce qui est prévu justement, il est prévu justement une grande cérémonie de lancement que nous allons faire ici à la place du souvenir. C'est le dévoilement justement de ces stèles, de ces monuments consacrés à ces figures emblématiques, puisque nous avons gravé sur la pierre basaltique les recommandations de Thierno Souleymane Baal, alors aussi la lettre justement qu'avait écrite contre justement l'esclavage, Imam Hadj Khan, voilà, c'est ça. Donc c'est des moments extrêmement forts, justement, qui vont surprendre tout le peuple sénégalais, puisque voilà, on va dire enfin c'est arrivé. Alors il va y avoir également beaucoup de choses, hein. Il y aura une nuit de la révolution avec des héros, il va y avoir des expositions, il va y avoir des spectacles, il va y avoir des colloques, il y aura tout. Wow. Rien ne sera laissé en compte, donc tout sera mis à la disposition et de nos historiens, justement, qui sont en train de faire de recherche, et des étudiants, et des élèves, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à la classe des tout petits. Voilà. Voilà, dañu toll jamono boo xamante ni bii dañu war a xam ñi nga xamante ni ñoo jiite woon ëllëg xàll yoon wi ñu doog a ñëw muy ay jàmbaar. bii nag ñu fas yéene jëmmal taxawaayu liggéeyu ki nga xamante ne mooy Thierno Souleymane Baal Imam Hadj Kane def liggéey bu am solo ci Sénégal te nit ñu bare xamuñ ko woon moo tax ñu ci woo ki nga xam ne mooy njiiti réew mi le président de la République di tam le premier ministre Ousmane Sonko nga xamante ne ñoom dañuy bàkku ni ñooy seen inspirateur ñooy ñi nga xamante ne ñoo leen di dooleel parce que seen xalaat li ñu wéy di inspiré wu pour mën a tabaxaat réew mi te ñu ngi koy gis donc monsieur le président de la République ñu ngi lay xaar ci bés bi di le 24 février justement place du souvenir ñoo dévoilé wane yi nga xamante ne ñoom jot nañ koo bind xale nañ yoon wi ñu tabax ko bind ko ñu yette ko def ko ci xeer nga xamante du mos a sëy ba faw loolu ñu bëgg nag incha allahu rabi di ci woo premier ministre ak président de la République ak képp koo xamante ne kii yaa ngi yeewu fii ci réew mi di yeewu ci diaspora bi yeewu itam ci diwaanu Afrique parce que bare na ñoo xam ne ñu ngi ci diwaanu Afrique nekk Mali nekk Mauritanie nekk Guinée nekk fu nekk bëgg nañoo ñëw ci événement bi nga xamante ne dañ ko amal ci atum 2026 bi yëpp ba mu jeex waaw. waaye dañ ko jàngale ci l'école yi itam parce que ndaw yi xamuñu kan mooy Thierno Souleymane Baal xamuñu ko dañ ko dégg nii rek am na ñoo xamante ni itam fa dëgg yàlla ñu ngi nekk sax ci daara yu mag yu kaw yi xamuñu ko te dafa jël parce que dañu ne su fekkee ne sa histoire daf la réer
mais lu mun a xam sa ëllëg et c'est extrêmement important moo tax ñu koy def waaw. Chers enseignants à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, directeur du Centre de recherche sur le patrimoine intellectuel africain Badior. Je viens de revenir sur le thème choisi de la célébration du 250e anniversaire de la Révolution. Oui, nous avons dit, le thème c'est vraiment État moderne, gouvernance vertueuse, liberté, souveraineté, comme héritage d'une révolution africaine majeure. C'est une révolution africaine majeure parce que nous sommes au XVIIIe siècle, siècle de référence des Européens, parce que les révolutions qui ont lieu dans ce continent étaient inspirées par une élite qu'on appelle les Lumières. Donc on est sorti des siècles de l'obscurité pour entrer dans un siècle de lumière. Donc au XVIIIe, c'est un siècle de lumière, aussi parce que les Américains se sont révoltés pour se libérer de la domination des Anglais. Peut-être quelques années au début du XIXe, les Haïtiens aussi. Mais comme c'est un siècle de référence, siècle de lumière, où étions-nous, Africains, alors? Nous étions quoi? Est-ce que nous étions aussi dans la lumière ou bien dans l'obscurité? Nous voulons montrer, en célébrant le 250e anniversaire de la révolution du Fouta, cette fois-ci pas de figure, il y a beaucoup d'acteurs, il est vrai que Souleymane Bar est le leader, Almami Abdoul c'est le premier Almami, mais nous voulons célébrer l'événement cette fois-ci. 250e anniversaire de la révolution du Fouta, qui a débuté au minimum en 1769, qui s'est achevé en 1776. La révolution française, c'était en 1789. Celle de l'Amérique a commencé, la déclaration d'indépendance, en 1776 pour se terminer en 1783. Voyez donc, c'est une révolution qui devance les autres. Nous devons célébrer cette révolution en tant qu'une révolution africaine, du Fouta peut-être, mais c'est une révolution africaine parce qu'au XVIIIe, pour montrer au monde que nous étions présents, nous avons contribué à promouvoir les valeurs universelles, surtout à protéger la dignité humaine. Ici, nos ancêtres se sont révoltés. Pourquoi? Pour mettre en place une gouvernance vertueuse, un État moderne, pour être souverain, pour avoir la liberté de culte et de foi, pour aussi protéger les autres. Et c'est pour cela que nous avons contribué à la promotion de toutes les valeurs universelles, vraiment célèbres aujourd'hui. La liberté, la dignité humaine, la bonne gouvernance, la transparence, l'alternance, la justice, la bonne gestion des deniers publics. Nous étions au XVIIIe siècle des promoteurs de ces valeurs-là et nous avons réussi. Pendant 114 ans, l'Almami a existé. C'était le résultat de cette révolution-là, avec 34 Almami, parce que nous élisions nos chefs. Ce n'était pas des dynasties, on a banni la dynastie. Ce n'est plus les Bas qui régnaient au Fouta, comme les Ndiaye dans le Djolof, les Diop au Kayor, et ainsi de suite. Il n'y a plus de dynastie au Fouta, c'est un système électif, c'est le peuple qui choisit ses souverains, qui essaye de mettre vraiment les uns et les autres en bonne entente. Voilà la révolution. Et nous voulons le hisser au niveau africain pour montrer que quand même, l'Afrique fait partie bel et bien de l'histoire, surtout de la belle histoire, pas seulement l'histoire subie, mais l'histoire des initiatives. Effectivement, au XVIIIe siècle, nous avions de l'initiative, nous nous sommes révoltés pour avoir une société moderne, pour avoir une gouvernance vertueuse, pour protéger les valeurs et l'être humain et sa dignité. Donc nous étions bel et bien présents, nous avons promu ces valeurs-là au XVIIIe siècle. Et pour cela, vous avez une idée selon laquelle? Oui, pour montrer que nous continuons à promouvoir ces valeurs-là. Nous prenons, nous demandons à nos hommes d'État, à nos vraiment bailleurs de fonds, nous leur demandons vraiment de mettre en place des fonds pour créer des prix. Un prix par rapport à la bonne gouvernance, dédié à Almami Abdoul, prix Almami Abdoul pour la bonne gouvernance. Un prix en sciences politiques, prix Souleymane Ba en sciences politiques pour vraiment célébrer les meilleurs thésards en sciences po. Mettons de l'argent, 60 millions pour un prix, ou bien 100 millions, c'est rien. Et ça nous permet de nous placer, de nous positionner, au lieu de prendre des prix ailleurs, des prix que vous connaissez, Mo Ibrahim, sur la gouvernance et autre chose. Ayons nos prix à nous aussi et proposons au monde nos prix pour la bonne gouvernance avec nos critères propres
ou bien la gouvernance vertueuse. En sciences politiques, nos prix, pour montrer qu'en sciences politiques, nous avions de la pensée au 18e, nous étions présents et nous continuons à penser sur le plan politique pour mettre en place des sociétés justes et équitables. Une célébration établie sur toute l'année. Est-ce qu'il y a des activités phares qui ont été ciblées? Oui, il y a des activités phares. C'est 2026, c'est 250e anniversaire. Nous célébrons rarement nos événements centenaires. C'est rare. Ça, c'est la France a célébré son bicentenaire de la Révolution, avec beaucoup de tapage médiatique. Et l'Amérique se prépare cette année, c'est son 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance, avec Trump qui invite tout le monde, y compris notre chef d'État. Nous voulons célébrer avec nos chefs d'État aussi cette année, en disant que regroupons les penseurs, les chercheurs au niveau des colloques, des symposiums, au niveau des universités, et invitons tous les connaisseurs du monde à parler des révolutions atlantiques, révolution de la France, révolution américaine, révolution haïtienne et révolution du Fouta. Et réunissons tous ces connaisseurs aussi autour des révolutions du fleuve et pensons qu'est-ce qui s'est passé autour du fleuve. Révolution de Bundu, de Fouta Djallon, de Nasruddin, révolution du Fouta. Et analysons toutes ces révolutions-là et documentons-les pour l'avenir. Et au-delà de ça, occupons l'espace. Notre espace public, mettons des traces de ces pensées, de ces révolutions. C'est pour ça qu'on dit, mettons en place des monuments au niveau des places publiques avec des inscriptions gravées dans la pierre montrant la pensée de nos ancêtres. Il faut le faire. Et essayons au niveau des écoles primaires, collèges, lycées, de faire connaître ces événements-là historiques d'il y a 200 ans, faire connaître ces événements-là à nos enfants, au lieu de passer notre temps à faire connaître des figures. Il est important, les acteurs sont là, mais parlons des événements au niveau africain. Essayons de recenser ces éléments centenaires, bicentenaires, qui ont donné des résultats, comme la révolution du Fouta avec l'Almamia, une république connue qui a été imitée. La république Lébou, c'est un modèle de l'Almamia. Les républiques que vous entendez au Nigeria, c'est un modèle qu'on a essayé d'imiter. Donc, vraiment, il y a eu quand même des leçons qui sont parties d'ici, au XVIIIe siècle, et qui sont vraiment annoncées au niveau des parlements français et anglais. On a parlé de cette révolution en ce moment-là avec les contemporains. Je vous ai donné un document qui montre les témoignages des Européens contemporains. Tout ce que je dis là vient des documents des Européens, pas des documents africains, pour montrer quand même la crédibilité. Alors,